Maintenant, je vous emmène à Barumbu. Hein? Il y a un deuxième stade. Il y en a 4 à Kin. C'est l'ancien stade Olsen. C'est sous l'avenue de l'aviation, prolongement de Cabinda. Je dirais même sur l'avenue de la RTNC. Ben oui, c'est-à-dire que quand nous sortons, nous prenons une trajectoire en droite ligne directement, comme si on allait vers l'ancien aéroport, vers l'Ista. Voilà, exact. Okay. On regarde le stade de Barumbu. Et de sécurité. Le stade municipal de Barumbu a atteint le niveau de finition tel que nous le signifie Apollinaire Solokele, ingénieur-chef du chantier. La technique qu'on a pris pour la prévision, c'est d'abord l'arrosage permanente. Et puis viendra les moments des saclés. Alors vous dites arrosage permanent, et là vous avez des tourniquets? Oui, on a pris des tourniquets et des bouches d'arrosage pour arroser au moment où il n'y aura pas de pluie. Ici, la tribune, la charpente est déjà tout est terminé. Ça se fait d'aller ni la charpente. On a posé la charpente et la couverture. Le reste, on a posé les grillages au niveau des ouvertures, au niveau des cadets là-bas, pour protéger les sportifs lors des rencontres de football ici. La tribune peut recevoir 1000 personnes. Il y aura des chaises que vous allez placer ou ça va rester comme ça? Non, ça va comme ça, pas de chaises. Les chaises, on va les mettre autour du terrain. C'est parce qu'on a prévu qu'on a mis les bétons lavés, qu'on peut mettre les chaises en plastique qui peuvent servir aux sportifs de voir bien les matchs. On a prévu 4 escaliers, pour 4 escaliers, 2 des côtés latéraux et puis 2 à l'entrée des vestiaires là-bas. Bon, sur la tribune, il reste la peinture, la pose de climatisation, la pose des éléments de la plomberie, comme les toilettes monoblocs qui restent à poser au niveau des sous-gradins. Bon, l'université là-bas, il y a d'abord le vestiaire pour les joueurs. Pour le vestiaire, il y a une salle de musculation pour les joueurs aussi, et il y a une salle de musculation à côté là-bas. Et puis aussi les sanitaires. Il y a le vestiaire A, le vestiaire B et le vestiaire des arbitres aussi. Maintenant aussi, presque tout là-bas est fait prêt. Il reste seulement à faire la peinture, parce qu'on a fait le massacrage. Il reste à faire la peinture, la climatisation, et puis la pose des WC monoblocs et des bacs de douche là-bas. Les toilettes intérieures aussi sans problème? Pour nous, il y a pas de problème. Tous les éléments accessoires pour le pose, c'est déjà prêt. Il reste à poser l'histoire de la finition. Là, on fait ça à la veille pour ne pas les saler. Pour le moment, nous sommes en train de faire déjà l'aménagement des parkings. La finition, c'est au niveau de la peinture et l'assainissement extérieur du stade. Le courant est prévu, mais plus ou moins au niveau des gradins, au gradin. Pas pour tous les stades, c'est au niveau du gradin seulement. À moins qu'il y ait un changement, l'équipe peut venir, mais jusque là, c'est pendant la journée qu'on peut avoir les manifestations ici à Barumbu. Est-ce qu'il est prévu aussi le groupe électrogène quelque part? Jusque là, c'est pas encore prévu dans le projet, mais on va y mettre ça. On va y mettre ça dans les jours à venir. C'est prévu. On travaille, on laisse un endroit pour mettre le groupe électrogène. La chevin, il est prévu de mettre toujours des bétons lavés à l'entrée. Il y aura une zone là-bas, on va mettre le bitume pour faire la liaison avec l'avenue Cabine Avenue Chevin. Normalement, il y en a 5 entrées pour les stades. Pour accéder au stade. Mais puis, les principales entrées, ce sera 3. 2 au niveau de l'avenue Chevin et puis une vers qui donne le côté latéral du stade. Là-bas, c'est l'infirmerie. C'est l'infirmerie. Derrière là-bas, on a prévu une citerne. À côté là-bas, on va placer le couple électrogène. Dès que le moment sera prêt, on va mettre le couple électrogène là-bas. Une citerne pour l'eau? C'est pour l'eau. Et comment vous trouvez la réaction de la population? Bon, avant, ils étaient méfiants, mais par après, maintenant, ils sont contents. Ils ont dit qu'ils travaillent calmement pour que nous allons voir un bel stade ici. La population a aussi donné de la voix sur l'évolution des travaux du stade municipal de Barumbu. Stade de Sili quand même, c'est presque fini. Donc c'est vraiment la fin. Tout le monde a eu le coup de les autres comme tout le monde qui est réalité. En tout cas, tout ce pays mingi na comment on a d'abord ingénieur dans son propre nano. Bana Congo, batongi loko yo. Et puis ils ont privilège pour nabiso makasi. Il y a comment on a un stade de tongami na mus nabiso et bandit tout le monde était na suka pour 20 mètres. Tout le monde était Rena Street, tout le monde était Camagnola, tout le monde a eu quand même.
Tozaki Banamike, mais Sikoyo, c'est devenu vraiment une réalité. Il faut qu'on félicite Bango, main d'œuvre, Yabiso Moko Banamboka. Seulement, tout le gouvernement peut Bango matériel. Pour que la vitesse moko considérable, biloko aboye. Bazangi vraiment matériel où yo tozo mona bazo utiliser partout dans le monde. So ba pesi bon matériel on ba ko ça la koleka lisusu aw. Vraiment te féliciter na mokonza mboka pour na initiative oyo. Puis équipe mobile en tout cas na féliciter bon makasi tozo sepela makasi en tout cas. C'est une bonne chose. Pour venir na barumbe zalate lokole yepe na boye to champion maboko to soutenir antisuka. Le date lokwa ba chango boye lobi to lobi okuna et koma kaka tout ça ba déchirure na kati za pena bien te. To pesa en valeur talaka loko na biso ma barumbu tout les nanao quoi. On a sepelé une initiative à stade au Banene Salibiso bien, surtout pour la jeune gens, surtout pour la jeune congolais, la jeune gens où il va évoluer le lot, donc ça l'est bien. Nabiso peut va vétéran. Na CP vona président Kabila Kabange atongeli biso yoka bena baumbu na zamona baumbu na OCP la paix. Le binaza la joueur na beta awa esanga mwa bien na sapi entraînement. En tout cas na dane sengo moko moyen kuta kolobate. Do papa na biso président Kabila oya kanisa biso bana barumbu et marqué biso vraiment na motema ba sela biso stade kitoko boye lelo soki ba match ezobetama awa donc esengo pona mboka na biso momalo kuma osakana te. Coup de chapeau na président République et puis na compagnie au Sotem parce que eloko oyo ezalaki bato babandai koloba bate ki terrain bazotia deux niveaux boye na boye mais tomoni que stade et salami pona ba jeune na biso ya Barumbu et puis topesi penza félicitations na ingénieur na biso apo parce que azosala musala penza ndenge elongo bani batie biso ba jeune makanisi lo eza eloko moko to batela malamu onga na osenga na ba jeune eza ke no to batela yango en tant que no bana Barumbu ba tongeli biso bord moko bien na meko tamona ba komi mususu na kutibilo kwa boyete donc ya bango ezana no retard ya biso na moni ezana moi pressé ya ona sepeli makasi na zongi spema donc ba merci bien na ba oba kanisi ko tiela biso kwa boy. En tout cas tomoni pena ke soki pena ke ba fongoli penza tonoteka ka malamu pope liboso po tozako teka malamu menene ka ba kangi nde moi bese koti meto mo so ba ke ba fongola en tout cas tonoteka penza malamu. Ce qui va faire le stade. Est-ce que c'est fait d'abord stade à Barumbu? Mais c'est fait en tout cas pour les gens qui trouvent les bijoux à Biso Barumbu. En tout cas, c'est fait le Penzaming. Merci le chef de l'État. En tout cas, sali bien Penza, sali bien pour la Biso. En tout cas, c'est fait le Naeming. Merci tout d'abord au gouvernement congolais pour na bolingo bango balakisi na bana na biso ba jeune na biso na terrain na stade municipal Oyo et puis il y a commune ya Barumbu na précisément à Bon Marché. Et puis na pesi lisu merci makasi parce que salisu beauté moko au sakate na kata quartier baxi valeur ba parcelle na biso. Naza fier en tout cas merci mingi pour la ba continuation. Toza d'accord makasi parce que ozwa eloko ya mutu ya boye ya kitoko boye na kati ya quartier na ngai na commune na ngeze sengo makasi. Po mingi baza na ngote me biso de toza nango. Yango lelo bano toboti bakomo benga ngo quartier comme Bruxelles ezongi pa na kombo nango akala quartier Bruxelles donc eze sengo makasi kozwa eloko ya motu ya boye esali biso bien papa Joseph Kabila Kabange et premier ministre na biso Matata Mponyo na bakonzi misusu balandi bango na sima. Donc merci bango mingi na bolamu oyo basali pona commune na biso ya Barumbu. Ces travaux tendant vers leur achèvement sous l'œil vigilant du BSECO, le stade municipal de Barumbu a grandement besoin d'une gestion saine. Voilà, Bandalungwa c'est Paris, Barumbu c'est Bruxelles, et puis Lingwala c'est Washington. Moi ça ne me gêne pas. Hein. Mais vous êtes un ancien de Barumbu. Ben oui, j'ai grandi un peu à Barumbu. Vous êtes content? Que l'on mette en valeur un terrain qui était tant convoité par des constructeurs immobiliers, il y a là, je crois, quelque chose de gagné. Et puis, c'est un stade quand même qui rappelle pas mal de souvenirs. Vous savez que Barumbu a fourni un stock de joueurs inestimable. Et vous savez, un gars comme Kakoko, Dieu de ballon, Manu, il a vécu à Barumbu. Pas entièrement, mais il a vécu à Barumbu. Diavovoka, Lofombo, Maungu Lutovoka, Kirongozi.
Eloni, Lutona Diomorso. Et voilà, donc vous voyez, je ne voudrais pas allonger la liste de peur de faire croire que tous ces grands joueurs que nous avons connus ne sont venus que de là, parce que toutes les communes de Kinshasa avaient reçu l'avantage d'avoir une jeunesse qui savait bien faire rouler le ballon. Et déjà, les Kakoko, les Lobules et compagnie, et même Toubilando actuellement, entraîneur des gardiens, tous ont éclaté grâce à l'initiative d'un bon entraîneur, Tamboleya, c'était à Matete. Et bon, je suis heureux de savoir que ce stade, disons frappé du nom prestigieux de Jean Kembo Bakem, qui lui est venu des Dragons d'Inkisi, pour venir jouer dans 20 clubs et marquer la vie de Léopard. Ce stade-là sera bien sauvegardé, mais je voudrais aussi qu'on mette un accent particulier sur la structure, le contrôle. Parce que beaucoup de structures parfois sont très fragiles. Et je ne voudrais pas que demain nous puissions déplorer des accidents. J'espère qu'il y a une équipe de contrôle qui suit de très près la structure, l'ossature, parce qu'on peut s'attacher simplement à la beauté, mais la solidité peut être faible. Et vous vous rappelez, en septembre 2014, le Premier ministre et chef du gouvernement, Augustin Matata Pogno, au nom du chef de l'État, avait posé la première pierre du premier stade municipal de Kinshasa, le stade de Jean Kembo Ubakembo à Matete. Ce stade se trouve aujourd'hui dans une phase de finition. On va suivre le reportage de la RTNC. Sous la surveillance du BSECO, le stade municipal de Matete connaît une grande avancée dans sa construction. Hormis le parking, tout est presque fini dans cette infrastructure, dixit Jean-Claude Tidi Kimbangu, ingénieur, chef des travaux. À ce moment, nous sommes à l'étape de finition. Tous les gros œuvres ont été déjà réalisés et nous sommes en train de finir et puis faire le toilettage à la fin. Et ce que nous sommes en train de faire maintenant, c'est poser les carreaux là où il le faut, et les carreaux sol, les carreaux murs là où il le faut, faire le regard de visite, les connexions de WC, et puis la toiture peut-être qui pourra commencer d'ici demain. Et puis le toilettage du chantier viendra à la fin. Au niveau des travaux de finition de la tribune, d'abord nous avons le sous-gradin, parce que c'est quand même un bâtiment dont la tribune est au-dessus, et puis au rez-de-chaussée il y a des pièces utilitaires. Nous sommes en train de faire le carrelage au niveau du rez-de-chaussée. Le carrelage mire a été déjà terminé, et hier nous avons amorcé le carrelage sol. Les impostes ou le châssis métallique d'antivol ont été déjà posés. Je crois que d'ici là, les châssis aluminium seront aussi posés. D'ici là, les peintres aussi vont attaquer. Au-dessus ici, nous sommes en train de poncer les granitos qui ont été déjà coulés. Donc c'est un ponçage qui se fait à 4 étapes. Donc la première étape a été déjà, les 2 premières étapes ont été déjà réalisées. Donc il nous reste les 2 dernières étapes de ponçage pour que nous ayons vraiment du granito poncé comme il se doit. Et puis il nous reste la toiture à poser. La toiture, je crois que nous commençons déjà de demain, la structure métallique. Vous voyez déjà les histoires qui ont été déjà déposées, les tôles qui sont là, et nous avons les éléments métalliques, les portiques qui sont déjà de l'autre côté. Et je crois que de demain, nous allons commencer déjà à les manutentionner pour les mettre en position. La toiture s'arrêtera à ce niveau, mais elle sera un peu beaucoup plus haut vers avant. Donc c'est une toiture qui sera en arc, quoi. Après la poutre, il y a la portique elle-même à 1,20 m de hauteur. Donc la toiture ne viendra pas juste sur la poutre, donc elle sera encore beaucoup plus haut par rapport à la poutre. La capacité de cette tribune, comme vous le voyez, parce que normalement c'est 80 cm pour une personne classiquement assise. Oui, donc s'il faudra diviser 35 mètres
par 4 hébergements. Donc on a en moyenne 1000 places assises. Au rez-de-chaussée de la tribune, comme vous savez, nous avons le vestiaire joueurs, équipe A, équipe B, et puis vestiaire arbitre, équipe A, équipe B, et puis mais concrètement ce que nous sommes en train de réaliser comme travaux au niveau du rez-de-chaussée, c'est la finition en général. Oui. La finition en général, l'écrépissage a été complètement terminé intérieur à 100%. Et ce que nous sommes en train de faire maintenant, c'est la finition au niveau des fenêtres. Même les portes en bois ont été déjà posées. Et les carrélages au niveau des WC, au niveau des salles de bain ont été déjà posés. Parce qu'il y a, nous avons 4 WC pour l'équipe A et 4 WC pour l'équipe B, et 6 douches pour chacune des équipes. Tout est carrelé maintenant. Tout est carrelé au niveau des murs. Et déjà depuis hier, nous avons amorcé les carreaux sols. Donc il y a déjà un couloir qui est carrelé et aujourd'hui nous continuons à faire autant. Les bâtiments, juste derrière moi, c'est le bâtiment administratif. Oui. En fait, c'est un bâtiment pour le comité de gestion du stade. Oui. À l'intérieur, nous avons le bureau du comité de gestion, le bureau du président du comité de gestion, son adjoint et tout ça. Et son adjoint caissier et la salle de réception. Il y a aussi l'infirmerie à l'intérieur, il ne faut pas oublier. Il est complètement terminé. Complètement, les gros œuvres complètement terminées. Et ce que nous sommes en train de faire, comme vous le voyez, il est déjà tollé et il est déjà crépi dehors. Dehors, en tout cas, il ne reste que pratiquement la peinture. À l'intérieur, nous sommes en train d'avancer d'ailleurs à une vitesse croisière. Les plafonds, nous sommes déjà presque à 70% déjà aujourd'hui. Et je crois 6-7 nuits, parce que nous sommes en train de travailler nuit et jour. Je crois 7 nuits, nous devons déjà devoir terminer tout le plafond au niveau de l'intérieur. Et puis les carreaux mis au niveau des WC, au niveau des sanitaires, ont été déjà posés à 100%. Et les carreaux sols, je crois nous les terminons cette nuit. L'électricité, il y a un départ unique qui a été prévu. Comme vous nous voyez, enterrer déjà les câbles de l'autre côté. Mais en dehors de ça, il y a un groupe électrogène qui est prévu. Je crois qu'il doit être de 100 kVA, qui est prévu au fond que nous allons placer au fond de la concession. Et maintenant là, nous sommes en train de construire une logette qui va servir les deux lignes, et la ligne du groupe et la ligne de la SNEL. La clôture, nous sommes, comme vous le voyez, elle est presque finie. Oui. Pas presque, mais c'est vraiment fini. Oui. Là, nous sommes en train de faire juste des petites retouches au niveau de la finition pour que les peintres puissent déjà attaquer. Ça, c'est l'intérieur. Mais à l'extérieur, et même l'extérieur. L'extérieur, c'est la même chose. Le parking est prêt aussi? Les parkings, nous avons déjà amorcé l'aménagement. Oui. Là, c'est à l'entrée principale? C'est à l'entrée principale, juste en face de l'église catholique. Les caniveaux sous parking étaient déjà complètement terminés et il est déjà couvert. Et maintenant là, il y a déjà une équipe qui est en train de nettoyer pour que nous puissions vraiment terminer à l'aménager complètement. Certaines quantités qui ont été prévues pour l'aménagement des voies d'accès. Donc il y a le bitumage, l'aménagement d'un certain nombre de mètres carrés. Bon, nous allons voir avec le bureau. Il faudra l'orienter vers la commune ou vers le quartier. Là, nous allons voir avec le bureau où il faudra orienter ces mètres carrés d'aménagement. Mais néanmoins, il a été prévu l'aménagement de la voie d'accès. C'est un bon sol et puis surtout que le terrain a été traité d'une manière très classique comme vous l'avez vu au début. Même le sol que nous avons, la terre que nous avons répandue au-dessus, c'est une vingtaine de centimètres de terre noire dessus. Et la terre a été traitée. Il y a eu des engrais chimiques et naturels que nous avons pu asperger dessus. Et chaque fois, il y a une équipe dirigée par notre ingénieur agronome qui est en train de s'occuper de la pelouse. Donc je crois que de ce côté-là, il n'y a pas d'inquiétude. Contente, la population s'est exprimée comme suit. Biloko bozo sala eza développement ya mboka, tu vois, na ba pays étranger ozomona chaque mairie faut ezala na stade nango. Et mon ipeta ba match même étranger ozomona bato ba stade ozo ça bien fait au monde bato ba ya ko beta match na ba stade na biso ya wana na pesi merci na musala bozo sala eza développement ya mboka lizo bo continuer bokoba bo ça puis il faut suivre ezala quand même pour la gestion et beba no quitter et puis tant bato ba ko ta faut surveiller pour bato ba boire masuba
nakena na stade kuna bato boaka masuba c'est pas bon. Disons, il faut vraiment suivre Malam Ezala. La CPL Makassi ba osala bisolo kwa sika. Tozanga yango me. Na moni vraiment ga président na biso mboka ko mobungisa biso ba komi na biso. Eze sengo mi ko na mboka na biso. Mokonza mboka lokwa asali musala azobongisa pays na biso eza bien. La CPL fort ndenge tongama. Nage misala sala ma do CPL fort biso tout. Na CPL na stade batonga na quartier na biso ponga pe na mwana matete ba améliorer moi espace pour espace eza muke moyen bato so ba côté que non to ndé to kota stade eza muke mais eza eloko basali par rapport ya espace esengo ezali potala kaka misala malobe tambola na misala ezomonana potala na eloko basali biso na matete mutu awute epai azobeta bala azokana esengo en plus pe papa na biso asala eloko moko mutuya donc itoyela esengo makasi po eloko mutuya ekoti na kati ya matete donc kitoko makasi merci na papa mokonza mboka po azosala misala mwana na miso ya bato en tout cas tosepeli merci papa tosepeli na musala mokonza mboka papa Joseph Kabila asala biso makambo ya kitoko tozala na terete na weta matete azwa lokumwe eza mabakisela etuku mitano na mitano na sepeli siko lobi nini na mokonza mboka nalobi abakasi le stade place po baleki na ngaba ya kobeta bale tosepeli po basali biso stade balobeta babaya po tozali liboso ya stade te bato seka merci na papa mokonzi Kabila. Une gestion saine s'impose pour garder ces stades dans un état permanent de propreté et de sécurité. Alors Faustin Fouassa et Guy Matondo, merci pour votre présence sur ce plateau. C'était un rêve. Aujourd'hui, la construction de stade est une réalité. Là, vous venez de vivre les travaux au stade de Jean Kembo Ubakembo à Matete. Nous avons vraiment l'impression que les travaux avancent à pas de géant. Ouais, et donc, l'État voulait, en fait, en construisant ces stades municipaux, protéger les espaces publics qui sont en proie à des gens qui veulent construire partout. Et ce sont des espaces publics qui seront protégés. En plus de la protection des espaces publics, c'est la valorisation de ces lieux qui seront des lieux de détente, des lieux de rencontre entre la jeunesse de la commune. Et donc, ça pourra permettre quand même aussi, avec la construction de stade, qu'on puisse revoir la forme des championnats, les ententes et autres ligues. Casser même les distances. Faustin, moi ce qui me frappe, c'est la main-d'œuvre congolaise. Oui, je suis d'accord. C'est un avantage certain que de donner la chance aux Congolais de trouver de l'emploi, d'exprimer leur génie. Mais j'ai quelque chose à blâmer. Ouais. Je salue les stades, mais ce que je blâme, c'est que tout le monde est rentré dans la logique que dans toutes les communes, on ne joue qu'au football. Oh, vous savez que la RDC a même perdu une finale en basketball féminin à Dakar. Et on leur disait, vous aimez toujours aller prendre les coupes chez les autres, mais vous n'organisez jamais. Il n'y a pas de stade digne de ce nom, le basketball. Or, nous voulons avoir des génies dans toutes les disciplines sportives. Et je n'ai pas vu dans l'infrastructure qui est développée un stade. À Matete, il n'y a pas, mais à Bandal, il y a le basket. Ok, il y a le basket, il y a le volley, et donc il faut donner la chance à toutes les disciplines. Oui, à handball déjà, nos filles commencent à exceller. Et donc, je parie que si dans un premier temps, on a tablé sur le football qui est le sport roi, maintenant il faut donner toutes leurs chances à toutes les disciplines. C'est pour ça que même à la place Sainte-Thérèse, la construction a été un peu retardée, parce que les Njilois souhaitent qu'on fasse un gymnase des sports, carrément. Parce qu'il y a de l'espace à la place Sainte-Thérèse. Les autorités sont en train d'étudier cette demande, mais je suis sûr qu'ils auront une réponse tout à fait positive.